Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et comme nous sommes vendredi, nous allons donc réaliser une nouvelle recette. Cette recette sera à base de viande, alors préparez vos casseroles et allons-y. Pour cette recette de mignon de veau au petit pois et à la prune avec sa fondue d'oignon tricolore, il nous faudra un mignon de veau, j'en ai pris 300 g, quelques petits pois, 2 belles prunes, 3 oignons, bien sûr de couleurs différentes, donc là j'ai blanc, jaune et rouge. Pour faire la sauce, il nous faudra 2 branches de thym, une branche de romarin, une petite gousse d'ail, peut-être un petit peu de cébette, donc je l'ai mis, on verra bien si on l'utilise, du fond de veau, mais comme je n'en ai pas et comme on n'a pas eu le temps de le faire, on va prendre de la poudre. On va utiliser aussi de l'huile d'arachide, du vinaigre de xérès, du vinaigre balsamique, un petit ballon de Porto, du beurre, du sel de Guérande, du sel de Camargue et du poivre de moulin. Bien, ben nous allons commencer par écosser les petits pois. Écosser, c'est-à-dire enlever de la cosse les petits pois. Et voilà nos petits pois. Nos petits pois sont prêts. Passons donc à la suite. Nous allons donc maintenant éplucher et émincer nos oignons séparément. Épluchons les oignons. On va commencer par l'oignon rouge. Voilà. Oh, c'est un peu compliqué. Voilà, l'oignon rouge. Après avoir épluché nos oignons, éminçons-les. On va commencer par le blanc. Pourquoi pas? Voilà, de fines tranches, surtout pas vous couper la main. Après avoir émincé tous ces oignons, réservons-les et passons à autre chose. Maintenant, nous allons cuire les petits pois dans de l'eau bouillante salée. Et afin de garder la couleur du petit pois une fois celui-ci cuit, on va le tremper dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. On peut même rajouter dans cette eau des glaçons, comme ça votre petit pois restera bien vert. Voilà, l'eau est à ébullition. Plongeons-y les petits pois. La cuisson des petits pois s'effectuera assez rapidement, mettons 3-4 minutes, car ce que nous souhaitons dans cette recette, c'est garder le croquant des petits pois et la couleur verte du petit pois de printemps. Donc 1, 3-4 minutes de cuisson et 2, on va arrêter la cuisson en les plongeant dans de l'eau très froide ou même de l'eau glacée. Nous allons donc effectuer notre fondue d'oignon. Pour cela, nous allons avoir besoin de beurre, de sel, de poivre et bien sûr des oignons. Deux solutions. Soit vous mélangez tous vos oignons et vous faites une seule fondue, soit vous faites 3 fondues différentes, ce qui vous permettra 1. D'en préserver le goût de chacun et 2. De garder la couleur de chacun de vos oignons. On fait fondre le beurre et on y rajoute tranquillement nos oignons. Voilà. Et on va laisser faire en sorte que l'oignon devienne un peu translucide. N'hésitez pas à remuer un peu afin que la cuisson se répartisse bien et que vos oignons puissent, ce que l'on appelle fondre tranquillement dans ce beurre. Rectifiez s'il le faut la puissance de votre feu ou de votre gaz pour qu'il ne brûle pas. Voilà, maintenant la fondue d'oignon rouge est terminée. On rectifie l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre et bien sûr n'oubliez pas de goûter. Et puis réservons et passons aux autres fondues. Voilà. Dans la fondue d'oignon jaune, on peut rajouter quelques petites feuilles de thym frais bien sûr, hein. Voilà, qui va assaisonner notre oignon jaune. N'oublions pas le sel, non plus le poivre. Et voilà, on réserve. Une fois que les 3 fondues d'oignons sont faites, nous les avons réservées dans les petits bols. Maintenant, nous allons poursuivre la recette en nous occupant des prunes. Voilà, maintenant nous allons nous occuper des prunes que nous allons dénoyauter et couper en quartiers. Nous allons les faire revenir très doucement
avec du beurre dans une poêle et à la fin, nous y rajouterons un petit peu de vinaigre balsamique. Dénoyautons et coupons les prunes en quartiers. Voilà. Voilà. On enlève le noyau et on va couper les prunes en quartiers, comme ça. Mettons du beurre dans la poêle. Oula, c'est un peu rapide là. Donc, on va faire en sorte que... Voilà. Voilà, juste fondu. On va y rajouter nos quartiers de prunes. Voilà. Voilà, voilà. Et nous allons laisser cuire un instant et nous les retournerons dans quelques minutes. Retournons les quartiers de prunes. Voilà, doucement. Hop là. Essayez surtout pas de vous brûler, ce que je suis malheureusement en train de faire. Voilà. Ce n'est pas grave. Voilà, tranquillement, tous nos quartiers sont en train de prendre une jolie couleur et de commencer à fondre. N'oubliez pas, puisque c'est quand même un plat salé, d'assaisonner vos prunes. Et maintenant, on peut même rajouter un petit peu de vinaigre balsamique afin qu'elles finissent de cuire tranquillement en prenant ce goût de balsamique. La cuisson des prunes, des quartiers de prunes est donc terminée. Nous allons réserver cela pour pouvoir dresser plus tard notre assiette. Enlevons chaque quartier. On va maintenant nous occuper des filets mignons de veau. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous comptons environ 150 g de filets mignons par personne. Mon boucher m'ayant donné 300 g, je vais donc le couper en 2 portions égales. Voilà. Voilà, maintenant nous allons passer à la cuisson de la viande. Pour cela, il nous faudra de l'huile d'arachide, du beurre, bien sûr la viande, de l'ail, un petit peu de romarin si vous avez, des petites branches de thym, et je vous montre ça dans un instant. Voilà, nous avons mis un tout petit peu d'huile dans la poêle. Nous allons y mettre la branche de thym, la branche de romarin. Faites attention parce que ça va craquer. L'ail, on va mettre l'ail en chemise que nous aurons préalablement écrasé et nous y installons notre filet mignon. Voilà. Pendant que la viande dort sur toutes les faces, nous allons préparer le fond de veau. Malheureusement, je n'en ai pas du vrai, donc comme je vous l'ai dit, on va prendre du fond de veau en poudre avec le mini fouet. On va prendre de l'eau qu'on a fait chauffer au préalable et on va préparer notre fond de veau. On va peut-être en remettre un petit peu plus. Voilà, on va bien mélanger. C'est-à-dire que quand le fond de veau va cuire, puisqu'il est en poudre, il va s'épaissir. Donc il ne faut pas trop en mettre. Je pense que cela sera bien. Voilà. Réservons notre, entre guillemets, fond de veau. Pendant la cuisson de notre viande, je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Le thym, le romarin, l'ail, tout ça en baume. Les faces commencent à se colorer. Là, on va commencer à rajouter un petit peu de beurre. On peut le mettre maintenant, comme ça on est sûr que ça ne va pas brûler. Et ça va nourrir la viande puisqu'on va prendre une cuillère et on va arroser cette viande jusqu'à la fin de la cuisson. Continuons d'arroser cette viande afin de la nourrir pendant tout le temps de sa cuisson. On peut déjà voir que la cuisson commence à se faire et que les arômes, vous allez le ressentir, sont de plus en plus présents. Après avoir arrosé la viande pendant tout le temps de sa cuisson, nous la prenons et nous la réserverons afin qu'elle se repose. On va laisser reposer la viande pendant que nous allons faire la sauce. Bien, nous allons dégraisser la poêle. Nous allons prendre le vinaigre de Xérès, le mettre un peu, le vinaigre de Xérès, et attendre sa réduction complète. On va enlever cette feuille de carré. Voilà.
Maintenant, nous allons rajouter notre Porto rouge. Bon. Il en reste un peu. Pourquoi ne pas le goûter? Goûtons-le. C'était excellent. J'espère que vous avez fait de même. On va faire une réduction de ce mélange de vinaigre Xérès qui a déjà été réduit avec ce Porto pour, vous voyez, donner plus de consistance à ce début de sauce que nous finirons avec notre fond de veau que nous avons préparé tout à l'heure. Voilà, le Porto semble assez réduit. Maintenant, reprenons notre petit fond de veau. Nous allons en rajouter un petit peu. Ne rajoutez pas trop parce que on ne sait jamais. Il vaut mieux en rajouter car on n'aura pas la possibilité d'en noter. Regardez déjà la couleur de la sauce commence à être très très belle. Voilà. Laissons bouillir parce que comme ce fond est une poudre, il faut qu'il reprenne l'ébullition. Parfait. Et même il est un peu trop épais, mais laissons-le bouillir et finissons cette sauce en la montant légèrement au beurre. Voilà, il suffit de remettre la casserole et si vous n'êtes pas fan, vous prenez votre petit fouet, mais je pense que juste remuer la casserole, c'est super bon. Bien. N'oubliez pas de rectifier votre assaisonnement en sel et en poivre de votre sauce. Et maintenant, passons au dressage de votre assiette. Voilà, on a disposé les prunes, on les a mis au micro-ondes et on reprend l'assiette. Maintenant, nous avons fait chauffer dans la même poêle les 3 compotées d'oignons. Donc, on va dresser d'abord la compotée d'oignons jaune en dessous. Puis nous allons mettre la compotée d'oignons rouge. Un petit peu plus, ça sera sympathique. Et la compotée d'oignons blancs. Voilà. Nous avons réservé la viande tout à l'heure. La sauce. La viande que nous avions réservée est toujours aussi chaude. Nous la prenons et nous l'installons sur cette compotée d'oignons. Les petits pois, nous les avons passés quelques instants au micro-ondes. Ils sont vraiment très chauds. Il ne faut absolument pas qu'ils perdent leur couleur. La sauce, même chose. Une fois que nous l'avons faite, nous l'avons passée au micro-ondes. Maintenant, nous allons napper notre filet mignon avec cette sauce. Napper un petit peu les morceaux de prunes. Nous prenons quelques petits pois et nous les parsemons sur notre assiette. Voilà. Et pour décoration, on peut mettre une petite branche de thym, juste une légère branche de thym. Et voilà. Voilà notre assiette de filet mignon de veau aux petits pois et à la prune avec la fondue d'oignon tricolore. Notre recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous.